La radio de la communauté, invité de ce journal, Monsieur Pierre Milika Mimanga, coordinateur du mouvement congolais contre la dictature aux USA. Bonjour, Monsieur Pierre Milika. Bonjour, monsieur le journaliste. Et oui, il y a longtemps que vous avez été sur cette antenne de Congo Live 11. Bienvenue une fois de plus à ce journal de la communauté. Aujourd'hui, nous parlons des universités d'été du mouvement congolais contre la dictature. Oui, c'est bien ça. Hein? Nous sommes en plein. Voilà, donc avant cela, nous allons faire le tour de l'actualité congolaise actuelle, notamment l'actualité politique. Vous avez suivi autant que moi que dans un reportage, RFI parle de la crise du pool en termes de crise oubliée. Qu'en dites-vous? Excusez-moi, bon, crise oubliée par eux, puisque c'est le quotidien des Congolais. On ne peut pas imaginer que son quotidien soit oublié. Les Congolais savent le drame qui est le leur. Nous vivons dans cette douleur-là depuis. Elle est oubliée par cette communauté internationale qui ne voit que les intérêts. Et pour les Congolais, ce n'est pas une crise oubliée. Est-ce que vous avez l'impression, Monsieur Milika, que cette crise comme telle a une couverture importante, notamment sur les médias étrangers? Bon, ce que nous devons comprendre, c'est que c'est à nous de rendre ça important. Hein? C'est notre façon de la vivre, hein? C'est notre façon de la gérer, notre cohésion, hein? Notre entente, notre union, hein? qui devrait faire bloc par rapport à ce que sévissent nos populations de façon générale et en particulier aujourd'hui les populations de ce département du Poul, qui ferait que ceux qui ne voient que l'intérêt puissent en parler, hein, puisque eux, ils ne voient que l'intérêt économique. Et c'est ça qui fait que la communauté internationale en parle. Mais si nous sommes unis devant ce qui se passe dans notre pays, et aujourd'hui en particulier dans ce département, oui, ça devrait être beaucoup parlé qu'aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez quelques nouvelles fraîches, notamment, est-ce que vous pouvez peindre le tableau de cette crise, notamment de ce qui se passe sur le plan humanitaire? Parce que dans le reportage de RFI, on nous parle de beaucoup de déplacés vers la région de la Bouenza. Est-ce que votre parti s'est réuni ces derniers temps pour faire le point de tous ces mouvements de population et des conséquences qui, naturellement, en découlent? Ah oui, c'est une grande préoccupation pour le président du mouvement congolais contre la dictature qui réunit pratiquement chaque 2 jours le noyau politique. Hein. Nous faisons état effectivement de la situation du pays de façon générale et comme je l'ai dit tantôt, de façon particulière, de ce qui se passe aujourd'hui dans le département du Poul. Aujourd'hui, c'est quoi? Ce que nous constatons, ce que nous avons en face, un monsieur qui n'a aucune stratégie, qui n'a aucun plan politique, donc plutôt un plan militaire, et donc qui bombarde les populations à tout va, et donc il y a beaucoup de morts, beaucoup de déplacés, comme on le dit, vers d'autres régions, non seulement dans la région de la Bouenza, mais la région aussi de la Likoumou et même la région des plateaux. Hein, il y a beaucoup de déplacés. Donc, cette situation est autant préoccupante pour le mouvement congolais contre la dictature et son président qui est beaucoup vraiment inquiet parce que nous avons beaucoup de pertes en amont comme en aval. Vous voyez, lorsque on cible des populations civiles, hein, c'est vraiment un désastre ce qui se passe dans le pôle. Et on envoie des jeunes gens qui vont dans l'armée. Pour eux, c'est le seul débouché au Congo pour trouver l'emploi. Il faut aller dans l'armée. Donc, ils vont pour pouvoir subvenir demain à leurs besoins. Et on les envoie aller combattre leurs frères, donc sur un terrain qu'ils ne connaissent pas. Donc, des frères deviennent des ennemis. Donc, d'un côté, des populations civiles qui sont tuées, et de l'autre, il y a ces embuscades-là, nous voyons des funérailles organisées de façon officielle, hein, donc des militaires qui tombent là-bas. C'est une grande douleur
le président du mouvement congolais contre la dictature, qui en a vraiment sur le cœur et qui s'indigne du comportement très sanguinaire de ce monsieur qui ne cesse de meurtrir son peuple. Voilà, monsieur Pierre Milika, je rappelle à nos auditeurs que nous avons, une fois de plus, sur cette antenne, monsieur Pierre Milika Mimanga, qui est le coordinateur du MCCD, avec qui nous parlerons aujourd'hui des universités d'été. Mais, monsieur Milika, avant d'aborder cet aspect de votre mouvement, est-ce que un constat, ici en Amérique du Nord, on ne vous entend plus, hein? Est-ce que, notamment les politiques, les partis, ne réagissent plus à la situation politique du pays? C'est le silence radio. Bon, je ne pense pas que ça soit silence radio. Vous savez, nous avions beaucoup bataillé lors de le non ou pas révision de la Constitution, l'élection, participer à l'élection ou pas. Bon, nous avons beaucoup parlé, les associations non seulement de l'Amérique du Nord, mais de la diaspora de façon générale, ont beaucoup bataillé là-dessus. Bon, après ce constat d'échec, et je pense, comme mouvement congolais contre la dictature, qu'il faille qu'il faille se replier pour analyser un peu ce qu'on a pu faire. On s'est beaucoup investi et quels ont été les résultats. Et donc, par rapport à ça, il faut, oui, un moment de silence pour se relancer. Mais ce n'est pas pour autant que les associations, les animateurs, les individus, les responsables de ces mouvements politiques ne se parlent pas. Non, moi, personnellement, le mouvement congolais contre la dictature, par ma voix, est en contact avec le chargé de communication, par exemple, de la Convention, M. Georges Goma. On s'échange avec, peut-être timidement, avec le président du Carton Rouge, avec son secrétaire général qui est M. Mpungi. Au niveau des États-Unis où je suis, il n'y a pas pratiquement des associations politiques engagées. Peut-être qu'il y a des personnalités, mais sinon, des associations politiques, s'il y en a, elles opèrent en catimini. Mais en tout cas, les leaders ont confirmé, nous sommes en contact, on s'échange, on s'appelle. Il n'y a pas encore des événements comme vous avez connu. Vous aviez raison de ce constat parce qu'il y a eu un moment où on a été beaucoup actifs et tout ça. Mais c'est juste un repli. Repli tactique, voilà, c'est votre mot. Alors, monsieur Pierre Milika, parlons maintenant des universités d'été. Vous serez le 27 mai prochain à votre 3e édition. Alors, quelle est d'abord la philosophie de cette université d'été? C'est quoi une université d'été? Et succinctement, vous pouvez en quelques secondes nous parler des 2 dernières éditions. Oui, écoutez, les universités pour le mouvement congolais contre la dictature, c'est un moment de communion, c'est un moment de convergence, parce que nous sommes un mouvement implanté, je dirais, dans le monde entier, et donc dans plusieurs pays, et qu'il nous faut trouver donc une période à laquelle nous devrons nous retrouver pour essayer de discuter des problèmes, des enjeux de la société, donc la société congolaise, de la société mondiale et du fonctionnement du mouvement congolais contre la dictature, sa ligne politique et tout. Donc, c'est un moment d'échange, d'analyse, de communion et de perspective, parce qu'après avoir fait l'analyse de ce qui a été l'action, il faut effectivement tracer les perspectives pour l'avenir. Donc, c'est un moment de retrouvailles pour le mouvement congolais contre la dictature. Voilà. Nous avons, à travers une vidéo l'autre jour sur, je crois, Aristide Mobebisi et une autre chaîne de la diaspora sur Internet, j'ai vu votre président en train de bomber le torse. Il est passé, donc, je crois qu'il vit en Hollande et est passé à Paris où il a fait un message montrant la particularité de cette université 2017. En quoi cette université tranche avec les 2 premières?
quelle est la nouveauté? Quels sont les thèmes précis que vous aborderez et qui, justement, montrent la progression de cette activité dans le temps? Bon, et là, c'est peut-être l'une des rares fois que vous avez vu le président en terre étrangère, bon, par rapport à là où il réside, mais sinon, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. C'est vrai qu'on ne fait pas du tapage. Effectivement, il était à Paris il y a 2 semaines, puisque les universités, les 3 éditions se sont déroulées en France et cette fois-ci, ça va se dérouler précisément à Paris. Bon, la différence entre les premières et celle-ci, c'est que celle-ci, c'est une édition d'ouverture. Hein, une édition d'ouverture parce que les 2 premières étaient juste l'analyse de la situation faite par le mouvement congolais contre la dictature seul, c'est vrai. Et peut-être qu'il y avait quelques curieux qui étaient avec nous, la presse et autres. Bon, or, aujourd'hui, nous avions ouvert cette édition à d'autres organisations politiques avec, oui, des thèmes majeurs, hein, le rassemblement aujourd'hui, le combat, parce que nous ne pouvons pas, le rassemblement dans la diversité, oui, donc nous ne pouvons pas aujourd'hui euh, euh, arriver à bout ou prétendre arriver à bout de cette dictature si on n'est pas rassemblé. Alors comment se rassembler? Et donc le mouvement congolais contre la dictature a réfléchi autour de ce thème. Donc le thème du combat que nous avons tous, le combat, on est tous dans le combat depuis. Qu'est-ce que ce combat que ça nous fait 20 ans et quelques années que nous sommes dans ce combat et qu'est-ce que nous avions obtenu par rapport à ce combat et comment nous prétendons le poursuivre demain. Et donc, le mouvement contre la dictature, dans son esprit, et qui est l'esprit, je crois, de plusieurs leaders, hein, de plusieurs associations, ne peut pas gagner seul. Donc, il faut s'engager dans une dynamique, cette dynamique de rassemblement. Et la spécificité, n'est-ce pas, de cette édition, effectivement, c'est le fait que nous avons souhaité que d'autres associations politiques œuvrant pour la liberté du Congo, d'autres personnalités se joignent à nous, hein, pour essayer de réfléchir ensemble. Bon, peut-être pas se joignent à nous, mais nous les avions invités pour qu'ensemble, nous soyons beaucoup plus regardants sur les enjeux du moment et comment nous pouvons ensemble projeter la nature de notre combat. Voilà, c'est donc une passerelle qui nous permet d'aborder les rapports que vous entretenez avec les autres organisations. Il y a quelques semaines, une autre composante venait de voir le jour, notamment ce qu'on appelait le mouvement congolais, je crois, pour la libération, voilà, hein, du Congo, hein, de monsieur Henri Pemotte, que nous avons reçu sur cette antenne. Quelle est la position de votre parti sur cette élection qui, donc, d'un président de la diaspora? Est-ce que vous estimez que ce mouvement est un chapeau, une espèce de superstructure pour la diaspora, ou encore que c'est un maillon de cette chaîne? Bon, nous avions d'abord salué avec joie la naissance de cette structure qui est animée par des figures connues de toutes les façons. Donc, nous n'avions aucun complexe par rapport à ça. Est-ce que vous avez vous-même participé à ces élections? Nous ne parlons pas, ce n'est pas l'élection en tant que telle. Vous savez, nous œuvrons pour le rassemblement. Hein? Le rassemblement ne peut pas se passer par une élection d'un leader. Hein? Les leaders où le rassemblement se bâtit autour d'un idéal. Et cela s'impose. On ne peut pas élire un leader. Jamais. Hein? Jamais. Et le rassemblement ne se crée pas tout azimut. C'est un processus. Et nous devons, le rassemblement, c'est cet ensemble des personnes-là qui se reconnaissent en une,
hein, dans ses valeurs, dans ses capacités de mener le groupe, de mener le combat, de diriger les hommes. Et donc, toutes associations qui naissent aujourd'hui sont les bienvenues. Nous ne souffrons d'aucun complexe. Raison pour laquelle nous avons le mouvement congolais contre la dictature, particulièrement par son président, a participé à la naissance même de cette nouvelle structure, qui est une structure parmi tant d'autres. Mais ce qui est important, ce n'est pas que la structure soit là, qu'elle soit le chapeau des autres, mais c'est le travail qu'elle aura à faire sur le terrain. C'est ça ce qui est important. Mais le mouvement congolais contre la dictature, hein, est ouvert et travaille de connivence avec cette nouvelle structure. Nous n'avions, je le répète, aucun complexe, mais nous avons pris note. C'est une association parmi tant d'autres, hein, qui doit peut-être rassembler d'autres associations, quelques associations, mais qui n'englobe pas toute la diaspora, qu'elle soit européenne ou américaine. Mais dans sa façon de faire, elle doit avoir une ligne, certainement une ligne politique, une ligne d'action. Voilà, merci donc sur cette précision. Alors, Monsieur Milika, nous pouvons, avec votre permission, aborder l'élection française, notamment du président du président Macron, voilà, qui a été élu. Je viens d'apprendre qu'il a effectué sa première visite déjà à l'étranger, notamment en Afrique. Alors, quelle est la position de votre parti sur cette élection? Est-ce que vous redoutiez une victoire de Mme Le Pen, ou encore que vous êtes satisfait de cette élection et que vous pensez que quelque chose pourrait changer quant à la situation politique du Congo? Pardon. Le mouvement congolais contre la dictature comme structure congolaise n'est ni déçu ni satisfait de l'élection française, parce que ce sont les Français plutôt, excusez, qui ont élu leur président. Madame Le Pen a été candidate à cette élection. Elle est issue d'un mouvement politique reconnu par la loi congolaise. Donc, peu importe, plutôt la loi française. Donc, peu importe ce qui peut se dire autour de ce parti, mais dès lors que la loi française reconnaît l'existence de ce parti, hein, donc cette femme-là, elle est en droit, que ce soit elle ou un autre candidat, mais issu de ce parti, est en droit de diriger la France, peu importe. Pour preuve, il y en a eu aussi des Congolais de la diaspora, certains qui l'ont soutenu. Hein? Bon, voilà. Donc, et parmi les deux, puisque c'est une compétition, il faut un gagnant. Donc, le gagnant a été M. Macron, et que nous n'avions pas aussi suivi. Nous l'avions suivi avec beaucoup d'attention, mais nous n'avions pas écouté les phrases ou même une partie de son programme vraiment basé sur l'Afrique, basé sur le Congo-Brazzaville, sur les crises, même comme les autres ont peut-être précédemment annoncé certaines phrases d'espoir, mais qui par la suite nous ont conduit à un désespoir. Bon, donc on verra, nous ne pouvons pas aussi le juger très tôt, mais ce qui est beaucoup plus important, dire que nous avions été déçus ou nous sommes contents, non, nous avions noté comme tout le monde, que le président de la France venait d'élire un nouveau président. Oui, mais au-delà des actes, je sais que vous le prendrez plus à ces actes qu'à ces mots, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà l'intention qui devait fonder beaucoup d'espoir sur... est-ce qu'il n'y a pas une ligne de démarcation déjà d'avec son prédécesseur? Mais ce qui est beaucoup plus important pour les Congolais... Dans ce sens qu'il ne voudra pas refaire la même chose. Sinon, pourquoi avoir décidé de se présenter à cette élection? Ce que nous devons reconnaître, c'est que nous avions, la France a aujourd'hui en tête un président jeune, comme tout le monde le dit. C'est un président jeune, mais à la tête d'un pays vieux. Hein? Un pays qui a une ligne politique, qui est un pays qui fonctionne selon sa norme à lui. Et donc, ce président
ne doit pas aller au-delà de cette ligne-là. Hein? Et ce qui devrait être beaucoup plus important pour les Congolais, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, donc la diaspora comme on l'appelle, c'est d'abord elle-même. Qu'est-ce qu'elle peut apporter pour son Congo, pour son pays? Qu'est-ce qu'elle peut, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces Congolais-là, pour libérer le pays? Et quelles sont les erreurs qui sont les leurs, hein? Surtout ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui. Quelle est l'erreur de l'opposition, qu'elle soit locale, hein, ou extérieure? Qu'est-ce qu'elle n'a pas pu faire? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour libérer le pays? C'est ça ce qui est beaucoup plus important. Donc, si ça, c'est cerné, c'est connu, hein, et que les modalités du combat, de la relance du combat soient déterminées, mais en ce moment-là, unis, nous pouvons imposer une ligne à cette France, au nouveau président ou au nouveau régime français. Mais ce n'est pas le régime français qui va libérer. Mais oui, M. Milika, j'ai suivi le président Macron dire qu'il entendait travailler avec la diaspora africaine en France là-bas, mais aussi avec la diaspora française en Afrique. Comment pensez-vous, comment les organisations basées en Europe, donc africaines, peuvent-elles influencer l'action, donc la ligne politique africaine de ce président, notamment du président Emmanuel Macron? Quel est le conseil que vous pourriez éventuellement prodiguer à ceux qui ont non seulement influencé cette élection, donc des Africains, mais qui l'entourent à ce jour et qui éventuellement devraient servir de conseiller au président Macron? Est-ce que vous ne pensez pas que certains milieux africains ou lobbyistes pourraient éventuellement influencer quelques décisions à venir du président Macron? Bon, certains lobbies proches du régime ou proches de la dictature, c'est ce que... Non, proche de l'opposition congolaise notamment. Donc la diaspora africaine en France. Si la diaspora congolaise en France est sérieuse dans la démarche qui est la sienne, hein, c'est ce que nous disons, qu'elle doit d'abord se retrouver, qu'elle doit être unie, qu'elle doit parler d'une seule voix, qu'elle doit éviter le paraître, qu'elle doit faire la politique autrement, hein, et qu'elle cesse d'être chasseur de postes. En ce moment-là, elle pourra demain peser sur les décisions ou sur l'attitude, même pas les décisions, mais sur l'attitude. Donc, c'est d'abord à nous, à elle, cette diaspora, de déterminer sa ligne politique, sa ligne de combat, hein, qu'elle ne se laisse pas influencer par la dictature de Brazzaville. En ce moment-là, parce que ce que le régime français a à faire, que ce soit M. Macron ou autre, c'est d'abord défendre les intérêts de la France. Ce n'est pas défendre les intérêts de la diaspora. La diaspora défend les intérêts du Congo, d'abord en passant par l'établissement de l'ordre démocratique dans le pays. Et si elle est conséquente sur ses propos, sur cette ligne, et qu'elle est cohérente, en ce moment-là, qu'elle peut être prise au sérieux. Mais si c'est une diaspora que nous avons vue, hein, telle qu'elle fonctionne, mais c'est difficile. On ne rend même pas la tâche facile à certains qui pouvaient peut-être essayer de nous apporter un plus. Voilà, nous allons donc aborder revenir sur l'aspect politique Congo-Brazzaville, notamment avec les législatives annoncées. On en parle, mais dans une espèce de confusion. Est-ce que vous pouvez essayer de vous-même, qui êtes un homme politique, revenir là-dessus et nous présenter les cartes actuelles? Est-ce que cette élection est d'abord une élection crédible? Est-ce que va-t-elle changer? Ce que fait la dictature à nos yeux n'a jamais été crédible. La dictature est en train de mettre en place son programme. Donc, ce n'est pas une question qui nous préoccupe. Hein? On peut organiser une élection demain, aujourd'hui, qui n'est pas
être au pouvoir le lendemain. Et donc, cette élection, ça ne concerne pas le mouvement congolais contre la dictature, parce que, comme par le passé, hein, lorsque nous avons dit aux gens que l'élection présidentielle, après son coup de force sur la révision de la Constitution, n'avait pas lieu d'être. Parce que ce monsieur, avec tout ce qu'il a eu à faire, il n'est pas prêt à laisser le pouvoir. Nous devons travailler autrement et voir comment le coincer, comment le dégager de là. Et nous avions peut-être, sur cette position au départ, nous avions été minoritaires, hein, surtout avec l'avènement l'invitation du général Mokoko dans cette élection. Bon, les gens pensaient que tout était déjà joué et que la victoire était là. Mais bon, écoutez, les faits étaient là. Le mouvement congolais contre la dictature a dit ce qu'il avait à dire en ce moment-là et s'est mis comme observateur. Il fallait voir ce qui doit se passer et puis accompagner. Et c'est ce que nous avions fait. Donc aujourd'hui, l'élection législative, pour nous, c'est un non-événement. C'est une dictature qui est en train de mettre en place son programme. Et donc, ça ne nous concerne pas. Nous ne luttons pas par rapport à son programme. Ce n'est pas lui qui nous dicte ce que nous avions à faire. Il organise ses élections. Nous aussi, de notre côté, nous sommes en train de nous organiser. Ça s'arrête là, point. Puisque vous n'entendrez pas que le mouvement congolais contre la dictature a des candidats ou soutient des candidats là-bas. Non. Voilà, nous allons terminer cet entretien par revenir sur l'événement 27 mai 2017, notamment sur votre université d'été qui se tiendra donc à Paris, je répète, le 27 mai. Alors, un appel à tous ceux qui voudront participer à cet événement, certainement en termes de solidarité de la diaspora. Mais oui, mais nous avons d'abord de façon officielle, hein, nous avions adressé des invitations à certaines associations que nous avions souhaité être avec nous. Je vous signale en passant que nous l'organisons de connivence avec une association, le Mouvement Congo, le Nouveau Congo plutôt, qui est un mouvement politique aussi de la diaspora, qui partage les mêmes valeurs que nous. Et que, donc nous avions souhaité être ensemble comme co-organisateurs. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'organisation, plutôt la participation, oui, il y a des invités, des nombreux invités, des associations politiques et des personnalités de la vie politique et militaire même hein, de notre pays qui sont en exil, puisque pour ceux qui sont au Congo, il est très difficile pour eux de se déplacer, venir assister à un événement du mouvement congolais contre la dictature, de partir au pays, rester libre. Non. Donc, pour ceux qui sont en exil, oui, nombreux seront là, ils ont déjà des invitations. Et bon, pour des Congolais qui ne sont pas invités, qui pensent que le combat les intéresse, la libération du pays, c'est leur affaire aussi. Pourquoi pas se donner le meilleur d'eux hein? Donc, les portes sont ouvertes. C'est un moment de communion, comme je l'ai dit tantôt, de communication, d'échange. Il est important que nous arrivons à mettre en place quelque chose, une réflexion consistante et qui nous permet, n'est-ce pas, d'engager cette nouvelle phase de la lutte avec beaucoup d'efficacité. Oui, M. Bilika, c'est un événement important. Vous parlez de vos invités qui viendront de partout, même de l'étranger. Comment arrivez-vous à financer tout cela? Il faut loger les gens dans les hôtels. C'est une affaire de gros sous. Le mouvement congolais contre la dictature, c'est un mouvement qui vit par des cotisations de ses membres. Hein, c'est vrai que cette question d'organisation, de financement, d'organisation des événements arrive, s'invite ou se pose à beaucoup des associations. Mais le mouvement congolais contre la dictature fait les choses, organise des choses de façon modeste, hein, avec les moyens de bord, avec les moyens qui sont les siens. Vous n'entendrez jamais aucune suspicion sur l'organisation des événements du mouvement congolais contre la dictature ou sur le train de vie de ses membres. Ça, non. Nous avons les moyens que nous avons, ce sont nos moyens, ce sont les moyens des membres, donc les cotisations des membres. Nos membres sont en train
de cotiser à hauteur, hein, pour certains de $160 ou 160 euros. C'est avec ces moyens, et chez nous, tout est clair parce que nous ne pouvons pas recevoir des fonds, même des amis privés. Non, nous arrivons d'abord à ce stade-là, hein, à faire fonctionner notre organisation avec les cotisations internes. Voilà, c'était donc Monsieur Pierre Milika. Question de curiosité, est-ce que vous suivez la radio Congo Live 11 depuis l'Amérique du Nord, Monsieur Milika? D'abord, je vis aux États-Unis, donc c'est ma radio d'abord. C'est ma radio. Je suis cette radio avec beaucoup d'admiration d'ailleurs, hein. Il faut que nous arrivions aussi à encourager des initiatives comme les vôtres, hein. Il y a les politiques qui se battent sur le terrain, mais ceux qui permettent le relais, hein, et la divulgation, n'est-ce pas, du travail qui est fait par le politique, et mérite notre chapeau, parce que vous aussi, vous risquez d'autres vies lorsque vous arrivez à mettre en ligne, à mettre à la connaissance du public ce que pense l'opposition. C'est un grand risque. Donc, oui, je suis la radio avec beaucoup de plaisir, comme je suis d'autres sites du Canada, de M. Odilon, de Mme Gomez, et d'autres, hein, du jeune Mobébissi, Brazanouz, en France. Non, nous vous suivons et nous vous soutenons avec beaucoup d'intérêt. Voilà, merci. Vous avez eu donc une publicité gratuite sur cette antenne. Alors, c'était Monsieur Pierre Milika Mimanga, qui est le coordinateur, j'allais dire, du mouvement congolais contre la dictature aux USA. Sans vous couper, hein, vous êtes aussi invité aux universités. Nous aurons l'opportunité de nous y rendre, en France, bien sûr. Merci de l'invitation. Et j'en parlerai aux autres amis de la rédaction. Alors, j'avais pour inviter M. Pierre Milika Mimanga, qui est le coordinateur USA du mouvement congolais contre la dictature, et dont l'organisation des universités d'été est prévue le 27 mai 2017 à Paris. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine occasion. Merci beaucoup.